Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Zenfone Max Pro M2. Jérôme a reçu le Zenfone Max Pro, non, le Zenfone Max M2, alors c'est compliqué, alors Asus ils aiment les noms à rallonge, voilà, donc ça c'est la suite du M1 Pro, donc on a le M2 Pro ou le Pro M2, donc ce téléphone là, vous avez pu voir le déballage. C'est un téléphone qui est vendu à tarif conseillé de 299 €. Et déjà, rien que le prix, il donne pas trop envie de l'acheter. Non, rien que le prix, il faut être honnête, le prix, il est au-dessus Ben, on a tellement maintenant de bons téléphones, que ce soit Huawei, Honor ou Xiaomi à 200-250 €, que quand on voit un Zenfone qui arrive à 300 €, eh bien forcément, on se dit, qu'est-ce qu'il a de plus? Voilà, allez, on va voir tout ça dans ce test. Avant tout ça, si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner, tu peux mettre la petite cloche pour regarder les futures vidéos, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur Tipeee, on a le lien dans la description. En gros, sur Tipeee, tu nous fais un don, quand on part du don, ces dons serviront à acheter, à financer les autres téléphones, qu'après on vous revendra, parce que moins 99% des téléphones que l'on fait, et des produits aussi que l'on fait, sont revendus à des tipeurs à des prix préférentiels. Sinon, pense-y, ce mois-ci, il y a le Huawei P Smart 2019 à gagner, le jeu concours. Vous aurez le lien dans la description, ça se passera sur Twitter. Au design, un design avec un téléphone avec une petite encoche au-dessus qui ressemble fortement à mon P20, un menton qui n'est pas des plus super fin et des bordures, enfin un design actuel j'ai envie de dire, même si maintenant on est passé au full avec le trou sur l'écran que je n'apprécie pas trop. J'en ai pas eu encore, hein. Jérôme a fait le Samsung A8s, mais moi je sais pas, voilà, je sais pas. Je pense que c'est pas la solution. Bah, bon, on verra bien ce que nous apportent un peu les constructeurs dans le futur. Donc, au niveau des dimensions, on a du 75,5 de large sur 157,9 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur. Alors, il a un poids de 175 grammes. Alors, le téléphone il est tout en plastique. Donc, il est super léger, bonne prise en main. Pourtant, il a une grosse batterie. Mais le fait qu'il soit en plastique, franchement, ça, c'est agréable. On a l'impression que c'est du Zenfone. Hein. Le Zenfone, le dernier, le Zenfone 5Z et le 5 était super léger et très agréable à utiliser aussi. Et les disques en bleu ou en gris. Alors, il n'est non pas qu'en bleu du coup, parce qu'il existe en bleu et en gris. Bon, j'ai tout fait de plastique, je l'ai dit. Il existe en 3, 4, 6 Go de RAM et en 32, 64, 128 Go de mémoire interne. En avant, on a un écran de type IPS en 6,3 pouces, résolution 2280 x 1080 et la surface totale de l'écran prend 88,37% de la surface totale du téléphone. Il est protégé par un Corning Gorilla Glass 6, la dernière protection de chez Corning. Il n'y a pas de film posé naturellement d'origine sur le téléphone, il faudra le faire vous. À l'avant, on y retrouve un appareil photo 13 mégapixels, non, si, 13 mégapixels ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale maison. Alors, reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal, qui n'est pas des plus rapides, j'ai envie de dire, hein, mais qui fera l'affaire. Voilà, pour ceux qui aiment. Et ce qui est plutôt bien, c'est le double tap. Double tap pour l'allumer, hop, associer une reconnaissance faciale et double tap pour l'éteindre. Ce qui permet de ne pas utiliser les boutons et de ne pas utiliser le capteur d'empreinte aussi. Allez, on passe dessous. Ils nous mettent pas du type C. Et ouais, 300 €, pas de type C. C'est dommage, c'est un peu comme Vivo. Donc le haut-parleur, le port de rechargement en micro USB et le port jack. Sur le côté gauche, on aura comme d'habitude le tiroir SIM. Alors l'avantage, c'est ce que j'aime bien, c'est que le tiroir SIM permet d'avoir 2 nano SIM simultanément, plus l'emplacement carte SD, ce qui manque vraiment au haut de gamme de maintenant. Le Mi 9 fait l'impasse et tous les autres aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Tu payes cher et t'as moins une chose. Ça, c'est un peu compliqué. Le bouton power, bouton volume plus moins sur le côté droit. Là, au-dessus, on n'a rien. Sur la coque arrière. Donc, pas de petits reflets sympas, mais voilà, ils n'ont pas fait un travail extraordinaire. Bon, on s'en fout un peu parce que de toute façon, il y a une petite coque en silicone fournie avec et vous pouvez en acheter une autre si vous voulez. On a le double appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière, le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal. Essaye de suite, hop, je mets mon doigt. C'est sûr que si on voit pas trop, tac.
Franchement, il est plutôt réactif et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le capteur d'empreinte. On va continuer avec les descriptions. Donc, le tout est animé par un Qualcomm. Alors, je vais te dire l'appareil photo. C'est un IMX 486 en 1.8, 12 mégapixels, associé à un deuxième appareil photo de 5 mégapixels. Le tout est animé par un Qualcomm 660, associé à un Adreno 512 pour la partie graphique, qui tourne sur Android 8.1.0. Toujours pas d'Android Pie. La batterie, énorme batterie de 5000 mAh, vous allez voir que c'est plutôt pas mal d'autonomie. Bluetooth 5.0 et pour les bandes 4G, il manque que la B28 et c'est de la 4G de catégorie 4. Au niveau de l'écran, donc, on est bien sur du 6,3 pouces en IPS en 2280 x 1080, protégé par un Corning Gorilla Glass 6. Donc l'écran, il réagit très bien, les couleurs sont plutôt jolies et on aura même les encoches, les icônes à côté de l'encoche, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, il est 10 touches, donc l'écran, rien à dire. Il est plutôt joli, plutôt beau et il réagit pas mal. On passe directement à la partie logiciel. Logiciel, alors là, je suis déçu. Alors le Zenfone 5Z et les autres Zenfone avec Zenui. Avec Zenui, c'était une interface plutôt complète, un peu à l'instar de Xiaomi, que Honor, Huawei, Samsung avec One UI. Enfin voilà, c'était un truc super complet avec pas mal de trucs intéressants dedans. Et bien du coup, ils ont tout supprimé. Et on se retrouve avec un téléphone stock. Et ça c'est un peu décevant. Voilà, moi ça m'a déçu, parce que du coup on perd l'essence même de ce que faisait Zenfone. On retrouve toujours du stock on retrouve sur pas mal de téléphones. Alors moi je trouve que ROM stock c'est un téléphone qui n'a pas d'âme en fait. Après c'est mon avis perso. Alors peut-être que c'est plus fluide, c'est mieux, il y en a ils préfèrent, c'est plus simple et tout. Il en faut pour tous les goûts. Mais pour moi, chaque constructeur a son âme, a son interface et c'est ça qui donne un peu l'envie d'acheter le téléphone ou non. Avec les options qui vont avec. Là, rien. C'est voilà. C'est super fluide, ok, mais il n'y a pas d'option, il n'y a rien, vous allez voir dessus dans la capture d'écran, mais vous allez voir que, bon, niveau, voilà, ça tourne bien, ça tourne comme une horloge, hein, il n'y a pas de ralentissement, tout tourne parfaitement, mais bon, il n'y a rien de super excitant dedans. Au niveau des benches, allez, le bench batterie 6108 qui est un gros bench, les deux Geekbench, le Antutu 130 455, le test de stress, le test de chauffe qui est monté à 37 degrés, ce qui est plutôt correct. On continue, le 10 touches pour le doigt, je le dis. Alors ça c'est bien, il est certifié L1. Alors je le dis parce que c'est très rare. J'ai très rare, les Honor, Huawei tout ne le sont pas. Il est certifié L1. Vous aurez la HD sur les applications de streaming, que ce soit MyCanal, Netflix, Amazon, etc. Le PC Mark 5926, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM de la mémoire interne. Il est propre, aucun malware qui infecte la ROM. Alors il y a juste ça. Le double tap pour allumer et éteindre l'écran, ce que j'ai montré tout à l'heure, qui est plutôt pratique. Ah, il y a la lettre de notification, excusez-moi, je voulais te montrer, il y a une petite lettre de notification qui se trouve dans l'encoche. L'éclairage nocturne, bon ça c'est dans tous les téléphones pour protéger vos yeux le soir. PUBG qui tourne en performance moyen, on va faire une petite session après. Et la batterie, donc la batterie c'est un téléphone qui tient vraiment bien la batterie. 35% en 14 heures avec 3h10 sur le téléphone et 20 minutes d'appel. Le GPS test, 3 mètres de marge, 14 fixés sur 33 et le deuxième jour de batterie, 43% en 13h37, 3h26 et 24 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours tranquille haut la main. On atterrit sur PUBG qui me tournera sans problème, vous inquiétez pas. On va faire vite, faire une petite session de 30 secondes comme ça histoire de vous montrer. Oula, il y a du monde, il y a du monde. Allez, on va faire un petit gangbang. On va tous monter dans la chambre. Hop, 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 hop. Y'a personne? Ils sont où? Ils sont où? Putain, je crois que je vais me faire défoncer. Bam, je suis mort. Bon, vous inquiétez pas, hein, PUBG j'ai fait quelques parties, ça tourne plutôt bien et ça c'est plutôt pas mal. Face à l'appareil photo, donc un appareil photo, je vous l'ai dit, à l'arrière, un IMX 486 sous batterie de 1.8 à 12 mégas, associé à un autre de 5 mégas. On va déjà voir le logiciel photo. Donc les petits filtres en temps réel ici, tourner l'objectif, prendre la photo ou mettre en mode vidéo. Le HDR automatique pro, alors le mode, excusez-moi, automatique pro, HDR sport ou nuit. Après on a les flashs, auto ou non, le mode beauté, le mode double appareil photo, focus. Et niveau des paramètres, donc on peut filmer jusqu'en 1080p pour la vidéo en 30 fps et taille de l'image, je me suis mis en 18/9, 8 mégapixels. Allez, on va maintenant voir toutes les photos, les vidéos que j'ai prises.
Vous avez un flash à l'avant qui va vous permettre de vous filmer en pleine nuit. Donc là, je suis en obscurité la plus totale. Et voilà, ça marche mieux en photo. Mieux en photo, vous allez voir une photo avec le flash avant. Allez, on revient avec la caméra frontale. Une caméra frontale qui est de plutôt de bonne qualité. Donc malgré ce que vous avez pu lire sur certains sites comme les numériques, qui disaient que le point fort de l'appareil n'était pas la photo, je pense le contraire. Je pense que vous avez pu voir. Alors ok, la nuit, c'est bruité. Hein, la nuit, c'est pas exceptionnel. Hein. Bon, après, bon, c'est vrai que dès qu'il commence à faire sombre, les photos sont un peu moins claires. Mais en plein jour, ben, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, le mode bokeh, avec le petit Mickey là, nickel. Le mode nuit, le flash intégré permet de faire des photos, des vidéos, c'est pas top. Mais le flash marche très bien dans la nuit pour le flash arrière, je parle. Le flash avant, c'est une autre histoire. Bon, après, c'est un petit bonus qu'il y a en plus par rapport aux autres téléphones. Mais sinon, les photos, ben, je les trouve super jolies, super colorées. Et moi, je trouve qu'il fait de très bonnes photos. Voilà, en plein jour, en bonnes conditions, les photos sont plutôt belles. Maintenant, c'est sûr que la nuit, c'est moins ça. Moi, c'est plus trop ça. Il se teste par la partie son. Partie son qui, on va tester de suite. Le son en communication, et il est plutôt pas mal. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on entend bien et on vous entend bien. On passe directement à la suite. Le son est plutôt pas mal, plutôt bon et plutôt pas mal. Donc, on arrive à la conclusion. Que penser de ce téléphone? Un smartphone Zenfone Max Pro M2. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est dommage que la position tarifaire soit si haute. Il manque le type C. Parce que sinon, on a un téléphone qui est agréable en prise en main. C'est sûr, bon, il est tout en plastique. On a l'encoche qui prend pas trop de place. On a les icônes de notification. On a un flash à l'avant. On a un appareil photo qui est plutôt correct. J'ai bien aimé. Mais voilà, on a un peu des pour et des contre. Mais sinon, surtout, on a un prix de 300 € qui est beaucoup trop élevé pour ce que la concurrence peut faire à côté. Allez, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.